Bonsoir Paris, yeah. Salut tout le monde, c'est Bilal Hassani, j'espère que vous allez bien. Alors moi perso, ça va pas trop bien. Je suis pas venu ici pour me lamenter sur mon sort et vous dire oh je suis triste, mais j'ai besoin d'adresser quelques trucs parce que là, vraiment, il y a des choses qui sont en train de dépasser les limites. Et même si je sais que dans ma tête tout le temps mon mindset c'est genre je ne calcule pas les haters, je m'en fous d'eux, je m'en fous de ce qu'ils disent, je m'en fous de ce qu'ils peuvent penser de moi. Là il y a un moment où il y a des limites à ne pas dépasser et là ils les ont vraiment dépassées. Je veux que le maximum de personnes puissent voir cette vidéo et que toutes ces personnes qui voient la vidéo comprennent le niveau de haine que peut recevoir une personne juste parce que il est lui-même et il fait sa vie. Là c'est grave, des gens sont tellement énervés contre moi juste purement à cause de mon existence, ils vont être amenés à dire des choses qui sont, mais c'est pire que horrible. C'est genre, il n'y a même pas de mots pour décrire à quel point c'est méchant. Aujourd'hui, là, je suis en train de filmer, on est le 13 novembre 2018 et ça fait 3 ans qu'il y a eu les attentats du 13 novembre. Aujourd'hui, c'est un jour qui est dur et c'est un jour où on doit se remémorer ce qui s'est passé et penser aux victimes. Je peux jamais faire des blagues sur un attentat. Et là, je vais vous montrer les screens. Ce qui s'est passé, c'est que hier soir, j'ai posté un extrait de mon showcase à Paris, qui était un showcase que j'avais fait devant mes abonnés. C'était super top. J'avais passé un super bon moment. C'était vraiment genre super fun. Vous savez quoi, je vais vous mettre l'extrait de la vidéo, le moment de la vidéo que j'ai mis sur Twitter. Il a par-ci, il a par-là, tu parles sur moi, mais surtout t'arrêtes pas. Chaque fois que j'apparais dans ton feed tu transpires. Je sais que t'as dans ça, faut que t'arrêtes de mentir. J'avoue qu'en Paris, on va te donner de l'argent. Et comment faire des livres pour gagner de l'argent. Tu veux faire le mec sur la main, c'est alors comment on sait que tu veux bien m'emmener. Donc comme vous pouvez le voir, c'est juste moi qui chante mon cover de Jaja en live acoustique avec mon guitariste Pax. On est genre tranquille, il y a les abonnés qui chantent à tue-tête. C'est une vidéo qu'en fait j'avais pas prévu de poster. J'étais un peu en train de regarder dans mon caméra roll. J'étais là, j'ai envie de mettre un truc sur Twitter genre. Et j'ai regardé, j'ai cliqué sur la vidéo, j'ai fait parce qu'en fait c'était tellement un bon moment que j'avais passé, j'étais tellement heureux de faire ce showcase, genre de tous se rencontrer et qu'on passe ce moment, parce que enfin pour ceux qui étaient là, vous pouvez voir, enfin vous pouvez vous souvenir à quel point on a passé un trop bon moment, genre c'était vraiment super cool. Donc j'avais envie de faire un petit genre clin d'œil à ce showcase qui était super cool et donc je poste la vidéo comme ça, sans rien de spécial. C'est juste vraiment une vidéo de moi qui est en train de chanter sur une chaise. Genre voilà, dites-vous bien que je dis pas d'insultes, je dis pas de gros mots, je dis rien de déplacé. Je suis en train de faire mon petit cover, les gens sont en train de chanter. Comme d'habitude sur tout ce que je poste, évidemment il y a un petit déferlement de haine, surtout sur Twitter. Twitter qui est un réseau social, c'est mon réseau social préféré, mais à la fois celui que je déteste le plus parce que la culture du troll sur Twitter elle est tellement implantée et en fait il y a une culture de gens en fait qui vont kiffer attiser la haine juste pour le plaisir. Bref, donc voilà, il y a beaucoup de gens qui sont très méchants sur Twitter. Donc comme d'habitude, j'avais un déferlement de haine. Pas de soucis, je suis habitué. Les, je sais pas, sale PD, va te faire reculer, je reste zen, j'essaie de pas calculer. Je me dis, ils sont en train d'essayer de me piquer, ils sont en train d'essayer de piquer mes abonnés, ils sont en train d'essayer de torturer un petit peu notre cerveau pour qu'on se batte un petit peu contre eux et tout. Mais il y a un moment où les tweets ils ont commencé à devenir de plus en plus graves. Je vais vous lire des exemples parce que c'est vraiment genre c'est ahurissant. J'arrive même pas à comprendre comment est-ce que les gens ils peuvent tweeter ça et se sentir bien dans leur peau. Donc ils disent ils sont jamais, donc sur la vidéo hein, c'est des gens qui citent et qui disent ils sont jamais là quand on a besoin, les barbus explosifs. Pourquoi tu faisais pas un concert un certain 13 novembre 2015 au Bataclan, sale bâtard. En y repensant, le napalm, c'était pas une si mauvaise idée. Back to Bataclan à Daesh. Tu devrais essayer le Bataclan comme salle. Une cagoule et une bombe et le tour est joué. Petite bombe discretos et au plus de despos. Fallait pas attaquer le Bataclan mais celui-ci. Bilal joue au Bataclan s'il te plaît. Salah Abdeslam, jamais là quand il faut. Il y a quelqu'un qui dit vivement que t'ailles en boîte de nuit à Orlando frérot, tu verras c'est le feu. Donc c'est pas l'attentat du 13 novembre dont il parle mais d'un mass shooting qu'il y avait eu contre des homosexuels dans une boîte de nuit à Orlando. C'est des choses qui se sont passées dans la vraie vie où des gens sont morts, des gens ont perdu leur vie dans ces actes terroristes et vous êtes en train d'en faire des blagues pour troller sur Twitter.
quel est l'intérêt? Genre, est-ce que vous vous rendez compte de à quel point vous êtes faible? Faible, parce que vraiment c'est être faible pour être à ce point poussé à aller dire des choses aussi graves. Préférez vous le dire à l'oral parce que je sais que vous allez regarder cette vidéo, vous vous rendez compte de à quel point, de jusqu'à où vous pouvez aller juste pour pouvoir être content, avoir 15 RT ou 200 RT ou 1400 RT sur ce tweet là. Donc vous faites tout ça juste pour avoir un petit peu d'attention, pour qu'à la fin ça soit ni gratifiant pour vous ni gratifiant pour personne de votre entourage et que votre vie elle ne bouge même pas. Tout ça, en fait, c'est soit vous faites ça pour la satisfaction d'avoir de l'attention et parce que vous avez envie de faire des blagues, ou soit vous faites ça parce que vous avez une haine énorme envers une personne qui ne vous a rien demandé. Et ça c'est grave. Vous osez faire des blagues sur l'attentat du 13 novembre, le 13 novembre, mais je suis hyper choqué. J'ai essayé de laisser le truc passer quand j'ai commencé à voir les tweets, mais en tout cas, moi ce que je souhaitais dire, ça prouve encore une fois que le cyberharcèlement c'est pas assez protégé, c'est pas assez sécurisé, il n'y a pas assez de démarches qui sont faites. Des tweets comme ça, comme le dernier que je vous ai montré, à 1400 retweets, il y a plus de 1000 personnes qui ont retweeté ce tweet. Et Twitter ne fait rien. J'ai vu des exemples concrets là, hier soir, ce matin, et je vois des exemples pareils depuis 6 mois, depuis que j'ai commencé à porter mes perruques, depuis que j'ai commencé à être un peu plus moi-même, j'en vois tous les jours des déferlements de haine, Je screen, j'envoie, je signale, je truc, je machin, il n'y a rien qui se passe. Je suis désolé, j'étais hyper énervé, je sais même pas si je vais la mettre sur YouTube parce que je suis vraiment énervé, je vais que de m'énerver à travers toute cette vidéo parce que ça me fait péter un câble ce qui s'est passé, mais voilà, j'avais besoin de l'adresser, j'avais besoin que le maximum de personnes voient, j'ai besoin que le maximum de personnes qui ont vu les tweets que j'ai postés, que les screens que j'ai postés, que vous allez signaler ces comptes auprès de Twitter et aller mentionner Twitter, aller mentionner tous les réseaux sociaux, mentionner, essayer de faire du mouvement, essayer de faire quelque chose pour que le cyberharcèlement soit mieux contrôlé, rien que par déjà les dirigeants des applications qui essaient de se bouger un petit peu plus pour que déjà eux en interne, ils arrivent à faire les choses mieux. Faites du mouvement, screenez les tweets que vous voyez, screenez les comptes que vous voyez qui sont en train de dire des atrocités. Je vous laisse, c'est la fin de cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve vendredi à 18h pour une nouvelle vidéo qui sera beaucoup plus joyeuse, qui sera beaucoup plus joviale. Il n'y aura pas toute cette galère là. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite. Bye.